Ça, c'est sur moi, je serai là-dedans. Moi, je... Voilà, il y a ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 octobre 2016, jour de vote pour le projet de référendum. Et là, aujourd'hui, vous êtes le président de la commission électorale pour la France. Oui. Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à ce jour de vote? Le jour, pour moi, le jour de vote du 30 octobre 2016 est un jour important. Ce jour, on demande aux Ivoiriens de venir s'exprimer sur le document du référendum. Et nous, au niveau de la CEI, nous avons mis en place tous les dispositifs nécessaires pour que l'Ivoirien de la diaspora puisse venir se déplacer en toute quiétude, en toute sérénité pour venir voter. La sécurité est présente, que ce soit à l'extérieur de l'enceinte ou à l'intérieur de l'enceinte. Tous les bureaux de vote sont opérationnels, que ce soit en province ou en Île-de-France. En province, je vais indiquer que nous sommes dans 4 villes de province qui sont Toulouse, Lyon, Lille et Nantes. Et dans ces villes aussi, le vote a démarré à l'heure indiquée, c'est-à-dire 8 heures. Oui, justement, Président, là aujourd'hui on constate vraiment qu'il n'y a pas grande foule par rapport au présidentiel. C'est parce que l'enjeu n'est pas le même ou bien? À ce niveau-là, je ne me prononcerai pas. Mon rôle à moi, c'est de mettre en place la logistique nécessaire pour que tout Ivoirien désireux de venir voter puisse venir voter dans toute la sérénité, toute la quiétude. Et pour moi, la logistique est en place. Les bureaux de vote sont en place, les présidents et les secrétaires de bureau de vote sont en place, que ce soit à Paris ou en province. Je pense que ce qui concerne l'affluence, elle peut évoluer au cours du temps. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Bonjour Madame Owa, vous êtes superviseur au niveau de ces élections-là qui ont lieu aujourd'hui, dimanche 30 octobre pour le référendum. Vous êtes là dans les locaux, dans les lieux de vote. En tant que responsable du PDCI, quel est votre sentiment là aujourd'hui? Mon sentiment, c'est que je pense que c'est une bonne chose, c'est une constitution de paix qui va nous apporter plus de paix. Et je crois que je lance un appel à tous les Ivoiriens de se mettre, de sortir pour venir voter selon leurs convictions. Mais moi, je souhaiterais qu'ils votent tous le oui. Parce que c'est une constitution qui arrange tout le monde. Dans un pays, la paix est le socle de tout avancement. L'émergence, nous voulons l'émergence, donc il faut la paix. Il faut que nous soyons conséquents avec nous-mêmes. Je suis particulièrement heureuse d'être venue accomplir mon devoir de citoyenne ivoirienne et mon devoir aussi de représentant de mon pays dans une institution internationale. Tout s'est très bien déroulé, rien à signaler. Comme je disais, je viens d'accomplir mon devoir citoyen et militant parce que la constitution que nous propose en toute finalité le président de la République est une constitution qui n'est bien que bien des Ivoiriens. Et cette constitution, avec tous les points qui y sont et qui prennent en charge les femmes, les enfants, les parents, les jeunes et même les personnes âgées, est une constitution vraiment qui est limpide et qui va dans le sens du développement et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Professeur Nizako, vous êtes un acteur politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a une frange, en tout cas des acteurs politiques de la Côte d'Ivoire,
qui se disent ne même pas être concernés par ce vote-là aujourd'hui. Voilà, et qui appellent à voter non. Qui appellent même aux gens de ne même pas sortir du sujet pour venir voter. Voilà. Quel est votre sentiment, vous, en tant qu'acteur politique, sur ce modèle de vos collègues politiques? Non, c'est peut-être qu'ils n'ont pas lu le texte en entier et qu'ils sont en train d'extraire de quelques textes, quelques bribes de cette constitution et nous dire qu'elle n'est pas bonne. Mais non, cette constitution est bonne. Mais pour venir à eux, je dirais simplement que d'abord il faut qu'ils s'inscrivent dans la République. Ils s'inscrivent dans la République de telle sorte qu'ils peuvent bénéficier de tout ce qui est bon pour l'opposition. Il y a un cadre de dialogue pour l'opposition. Et donc, si les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette constitution, c'est de leur droit. À cette constitution, il est posé une question, oui ou non. Vous adoptez cette constitution, il y a des Ivoiriens en grand nombre qui diront oui, et puis il y a certains qui diront non. Ils ont le droit de dire non. Mais seulement, il faut qu'on s'exprime dans le cadre de la République. En tant qu'Ivoirien, je suis accompagné de la citoyen. Et je dois vous avouer que l'atmosphère qui fait beau, est plutôt rassurante. Parce que vous avez annoncé qu'il y aurait des grabuges partout. Vous avez annoncé qu'on ne peut pas voter. Vous avez annoncé que les élections ne peuvent pas aller en France. Et je dois vous avouer que depuis mon arrivée dehors jusque dans la salle de vote, je n'ai vu absolument aucune violence. Je suis extrêmement ému et j'appelle donc tous les Ivoiriens plus, vu que c'est dimanche, ceux qui sont encore à la maison, qu'ils viennent en ce moment pour aller découvrir le recueil. Il n'y a absolument rien qui empêche la ceux qui avaient des rendez-vous ce matin, qu'ils reportent leur rendez-vous à cet après-midi et qu'ils viennent accompagner. Pourquoi? Parce que la réalité, en lisant de fond en comble cette nouvelle constitution, on se rend compte qu'elle prend en compte toutes les considérations, toutes les aspirations, toutes les recommandations des Ivoiriens de la diaspora. C'est vrai, quand vous invitez les Ivoiriens à venir voter aujourd'hui de manière massive, voilà, il se trouve aussi qu'il y a deux camps qui se sont formés en Côte d'Ivoire, deux camps, un du Front de Refus et un de l'AFD, qui disent qu'ils ne se sentent même pas concernés par ce vote-là. C'est dommage. C'est dommage qu'ils ne se sentent pas concernés. Je pense que ce texte a été expliqué en long et en large, d'abord par le chef de l'État lui-même, et puis par tous ceux qui ont fait campagne. On les a invités à venir faire campagne s'ils ne veulent pas. Vous savez, hein, on ne peut pas obliger quelqu'un à agir contre sa volonté. Moi, je ne comprends pas que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on soit encore divisé. Si c'était une candidate, si on avait affaire à des candidats, on peut dire je vote pour un tel, je ne vote pas pour un tel, je choisis tel candidat, mais ici le candidat c'est la Côte d'Ivoire. Non, je sais bien qu'il y a eu des marches, il y a eu des manifestations, mais c'est dommage. Je pense qu'à un moment donné, on doit se mettre tous ensemble pour faire avancer ce pays, quitte à être candidat à l'élection présidentielle en 2020. La liberté d'être candidat présidentiel. Il y a les législatives, il y a toutes ces possibilités-là. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, je pense que vraiment, il ne faut pas aller chercher la souffrance. Cela ne mettra pas en mal le taux de participation? Oh, mais je souhaite que les gens comprennent. C'est pour ça qu'il y a eu une campagne pour expliquer. Parce que vous savez, beaucoup de gens disent mais qui est candidat? Je m'appelle candidat parce qu'on a l'habitude de soutenir un candidat. Alors moi j'ai l'habitude de dire le candidat c'est la Côte d'Ivoire. Non, je suis revenu à
Est-ce que vous êtes ivoirien? Non, non. Vous êtes ivoirien? Vous êtes ivoirien? Quand vous êtes nous on gère le pays là. On gère le pays. Écoute-moi, si on va limiter la personne. Pardon. Vous dites non. Vous dites non, on dit oui. Le président il est où? La Côte d'Ivoire, ça c'est limité à Babo et à Alassane Ouattara. Faut dire ça à tes partisans. Non, mais c'est la dame qui est venue. Il peut, mon frère, il ne faut pas parler, laisse-le. C'est tout. Non, on n'est pas venu voter. Voilà, j'ai voté oui. J'ai voté oui. Je suis d'accord avec la loi d'Alassane. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. C'est vous qui êtes intelligent, on vous connaît. C'est vous qui connaissez tout. Non, c'est pas question d'intelligence de parler comme ça. Vous êtes là aujourd'hui devant le palais de congrès de Montreuil où se déroule le vote sur le projet de constitution qui a lieu le 30 octobre. Que justifie votre présence ici aujourd'hui? Nous sommes dans la continuité des actions qui sont menées en Côte d'Ivoire pour dire non à cette constitution, à ce projet unique, dangereux, qui compromet gravement le fragile équilibre sociopolitique. Et nous sommes là pour dire notre refus de voir se tenir ce scrutin qui n'est pas un scrutin, parce que nous voyons ici tous les foyers maliens, sénégalais, guinéens ont été vidés pour donner l'impression d'un scrutin qui n'en est pas un. Les Ivoiriens sont mobilisés. Pour dire non à ce scrutin. Et comme je viens de le dire au CRS, nous ne nous laisserons pas intimider par la force de police ni par la CRS. Nous serons ici pour manifester notre désaccord. Nous voulons rappeler ici qu'il ne s'agit pas d'une lutte entre les hommes du Nord et les hommes du Sud. Nous sommes là pour dire que ce n'est pas une lutte ethnique. Nous sommes ici pour dire que cette loi est dangereuse. Alassane Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire un no man's land juridique. C'est inacceptable. Alassane Ouattara ne peut pas faire de la Côte d'Ivoire sa plantation. Et nous disons que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Les Ivoiriens, les Africains en solidarité disent non.